Comme au jour de Noé, l'homme est en proie aux esprits des Néphilim. 3 décembre 2020. Parole du Seigneur à sa messagère et prophète Loïs Vogelchardt, traduite et lue par Justine. Mon peuple, je vais vous expliquer les choses d'une façon qui vous permette de bien comprendre ce qui se passe. Cette année a été une année de chaos et confusion en masse, partant du masque jusqu'aux émeutes et allant des mensonges jusqu'à la farce médiatique. Le monde n'a jamais été dans un état aussi lamentable qu'aujourd'hui, à l'exception des jours de Noé. Et j'ai dû intervenir afin que l'homme puisse survivre. Genèse, chapitre 6, verset 4. En ces jours-là, et encore après cela, les Néphilim étaient sur la terre, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des humains et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont là les héros d'autrefois, les hommes de renom. Livre d'Hénoch, version trouvée dans la Bible éthiopienne, chapitre 15, versets 6 à 12. Quant à vous, vous fûtes d'abord spirituels, vivant d'une vie éternelle, immortelle, pour toutes les générations du monde. C'est pourquoi je ne vous ai pas attribué de femme, car le séjour des spirituels du ciel est dans le ciel. Et maintenant les géants qui sont nés des esprits et de la chair seront appelés sur la terre esprits mauvais, et sur la terre sera leur séjour. Des esprits mauvais sont sortis de leur chair parce qu'ils ont été faits par les hommes, et des saints veilleurs vient leur origine et leur premier fondement. Ils seront des esprits mauvais sur la terre, et ils seront appelés esprits mauvais. Les esprits du ciel ont leur demeure dans le ciel, et les esprits de la terre qui ont été engendrés sur la terre ont leur demeure sur la terre. Les esprits des géants, des Néphilim, qui oppriment, détruisent, font irruption, combattent, brisent sur la terre et y font le deuil, ne mangent aucune nourriture et n'ont point soif, et sont inconnaissables. Ces esprits s'élèveront contre les enfants des hommes et contre les femmes, car ils sont sortis d'eux. Chapitre 16, verset 1. Depuis les jours du meurtre, de la destruction et de la mort des géants, jour où les esprits sont sortis des âmes de leur chair, que soit sans jugement ceux qui perdront. Ils perdront ainsi jusqu'au jour de l'accomplissement du grand jugement, où le grand temps prendra fin, à cause des veilleurs et des impies. Le Seigneur a poursuivi. Les Néphilim, les géants, s'emparaient du monde, et l'humanité n'avait aucune chance d'y survivre, s'il n'était pas détruit. Ce à quoi vous êtes confrontés aujourd'hui, ce sont ces mêmes esprits qui, de nouveau, tentent de s'emparer du monde en utilisant des êtres humains pour le faire. Ils sont moitié anges, moitié humains, et ils rôdent sur la terre à la recherche de celui qu'ils pourront dévorer. Ils ne peuvent pas manipuler l'homme, sauf si l'homme le leur permet. Or, lorsque les gens se montrent arrogants et croient en leur propre divinité, cela donne accès à ces esprits pour se manifester au travers de la personne et commencer à agir en faveur de leur agenda de domination. Cela peut paraître très effrayant, mais leur pouvoir est limité à hauteur de ce que les hommes leur consentent et dépend du libre arbitre de l'homme à laisser libre cours à l'arrogance et la fierté. La plupart des gens ont une certaine humilité
de sorte qu'ils demeurent dans le domaine de la sincérité et de l'honnêteté, et recherchent la paix, la joie et l'amour dans leur vie. Lorsqu'une personne exprime du ressentiment, de la colère et de la haine, ces esprits néphilim se fraient un chemin pour prendre le contrôle et accomplir leur agenda au travers de cette personne. Concrètement, leur agenda est d'éliminer suffisamment d'êtres humains pour pouvoir contrôler le monde et permettre à leur leader, Satan, de devenir le Dieu sur terre. C'est précisément ce que vous observez en temps réel en ce moment même. Tout ce qu'ils disent est mensonge dans le but de tromper, afin de pouvoir accomplir leur objectif. Ils ont l'intention d'utiliser l'intimidation et la force pour vous obliger à leur obéir, afin de pouvoir s'emparer du pouvoir. Ils veulent contrôler l'Amérique, la nation la plus puissante au monde, afin d'être à même de s'emparer du monde entier et de soumettre chaque être humain par la force. Ils n'ont d'égard pour personne et se fichent de qui périt au cours de leur processus de conquête du monde. En cette heure, l'Amérique est engagée dans une bataille pour sa survie même, pendant que cette force maléfique continue dans sa lancée pour s'emparer du pouvoir. J'ai entendu vos prières et vos nombreuses larmes ont touché mon cœur. Or ce n'est pas ma volonté que l'Amérique tombe en proie à ce coup de force. Continuez donc de prier et rendre grâce, et ayez foi en la victoire de Trump. Son cœur est vraiment dévoué à l'Amérique, la terre de l'homme libre. Une fois que tout cela sera résolu, il se montrera extrêmement reconnaissant et il continuera d'œuvrer à sécuriser l'Amérique. Vous devez être conscient de l'époque dans laquelle se trouve le monde et continuer à vous préparer contre la famine à venir. Il sait que les temps sont mauvais. C'est pourquoi il a fait de l'Amérique une nation indépendante du monde. Faites-moi confiance et n'ayez pas peur. Vous êtes ma fiancée et je vous protégerai du malin. Vous ne recevrez pas la marque de la bête à votre insu. Il s'agit d'une confession de foi au malin. Et c'est ainsi que ceux qui le suivent choisiront le chemin de la destruction. Ce ne sera donc pas à leur insu. Le vaccin contre le coronavirus n'est pas ce que je souhaite pour mon peuple. Cela étant, beaucoup le recevront. Ma main couvre mon peuple au complet, et aucun n'en sera arraché par les Néphilim parmi ceux qui m'appartiennent. La délivrance est offerte à toute personne qui est poussée par mon esprit pour être délivrée. Entendez-vous ce que je suis en train de vous dire? Que vous viviez ou que vous mouriez, personne ne peut vous arracher de ma main. Comprenez-vous? Cela signifie aucun vaccin, aucun esprit néphilim, aucune tromperie basée sur des mensonges ne peut vous retirer de moi. Ce virus va s'amoindrir avec le temps. Mais chacun doit demeurer prudent lorsqu'il est question de maladies contagieuses. En attendant le jour où vous atteindrez un niveau spirituel suffisant pour que les germes ne puissent plus vous toucher, vous demeurez une cible potentielle même pour un simple rhume. Étant la sainteté même, j'étais dans mon cas réfractaire à toute maladie, y compris la mort.
J'ai donc dû lui permettre d'agir sur moi afin que vous puissiez être libérés de la damnation. Laissez ma paix parfaite être auprès de chacun d'entre vous et ayez confiance en notre Père. Il ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais, et moi non plus. Vous êtes nôtres, et nous sommes vôtres. Nous sommes véritablement un. Avec amour, Yahushua.